Ça démarre. Voilà, ceci c'est un verbe. D'accord? À partir du moment où je l'ai nommé, je lui ai donné un nom, je l'ai limité. D'accord? Si je parle de n'importe quoi, voilà, ça c'est un téléphone, etc. Dès que je donne un nom, que je définis la chose devient limitée. On est d'accord? Maintenant, Hachem, lui, il est infini, il est illimité. Alors, comment je vais faire pour arriver à trouver un nom sans le limiter? Vous comprenez la question? Le paradoxe, c'est que nommer Hachem, c'est pratiquement impossible. Dès que je lui donne un nom, je le limite. Alors, comment faire pour arriver à l'identifier sans lui donner un nom? Alors, on va donner Hachem. Mais normalement, déjà vous pouvez m'attaquer en me disant, mais attends, on se calme là. Il s'appelle Hachem, il s'appelle Elohim, il s'appelle Shaddai, il s'appelle Makom, il s'appelle. Tous les noms de la Torah, c'est un nom de Dieu. Les lettres, c'est un nom de Dieu. Il a une infinité de noms de Dieu. Donc comment se fait-il qu'on dit qu'on ne peut pas lui donner de nom? Alors, il a plein de noms, c'est pas vrai. Alors en fait, regardez bien. Moi, par exemple, moi. Mais il y a des fois où je suis gentil, il y a des fois où je suis méchant, des fois je suis généreux, des fois je suis égoïste, des fois je suis radin, des fois je suis... Enfin, il y a tous les traits de caractère possibles et inimaginables. C'est toujours moi. Quelqu'un qui va me voir en colère, il va dire « Ah, celui-là, c'est un coléreux, il est toujours en train de se mettre en colère. Celui-là, il faut se méfier, faire attention, il est sensible. » Ou alors des fois, on va me voir gentil. Tu sais, celui-là, tu peux compter sur lui, il est vachement sympa, quand tu as besoin de lui, il va t'aider et tout. Donc si vous voulez, on met des étiquettes sur les gens. Généralement, comment on va les voir, on va mettre une étiquette. Mais en fait, en réalité, cette étiquette, elle ne veut rien dire. Parce qu'après, quand le système va changer, par exemple, ah, celui-là, je croyais qu'il était gentil, mais je me rends compte que, oula, il faut se méfier. Hein. Donc si vous voulez, le problème qui se pose, c'est que, suivant le comportement de l'être, eh bien, à ce moment-là, il va se passer des événements qui vont complètement modifier notre perception de la chose. Alors en fait, à Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Hachem, suivant comment le monde va se comporter vis-à-vis de lui, parce que tout fonctionne d'après Hachem. Il faut comprendre que chaque brin d'herbe fonctionne d'après nous. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas vraiment compte. On a l'impression que, bon, on est tellement imbibé de la science, elle a dit, ça c'est scientifiquement prouvé, etc. Tous ces termes-là font qu'aujourd'hui, Hachem, il passe non pas en deuxième plan, mais en 150e plan, quoi. Je veux dire, on a l'impression que vraiment tout fonctionne. Darwin, il a dit que l'homme descend du singe, etc. Il faut savoir que dans la Gemara Sanhedrin, c'est marqué que c'est le singe qui descend de l'homme, et non pas l'inverse. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport. Mais dans la Gemara, il faut aller voir, dans la Gemara, vers la fin de la Gemara Sanhedrin, où on va parler de l'histoire de la tour de Babel, où Akadosh Baruch Hu est descendu sur terre pour voir qu'est-ce que l'homme était en train encore de manigancer. Et puis, bon, il a vu qu'ils étaient en train de faire des bêtises, encore une fois. Alors, il a dit, on va leur mélanger les langues, comme ça, ils ne se comprennent plus. Et puis, alors, il a mélangé les langues, et pas seulement il a mélangé les langues, mais il a mélangé aussi beaucoup de choses. Et il y a certaines catégories d'hommes qui se sont tellement pervertis qu'ils sont devenus des singes. Ils sont devenus eux-mêmes des singes, parce qu'ils se sont pervertis au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, si vous voulez, l'idée de la relation entre l'homme et le singe, c'est déjà quelque chose qui est écrit dans la Gemara. Et la Gemara, elle était loin de connaître Darwin et toute sa clique. Donc quand c'est marqué dans la Gemara, déjà, on sait qu'il y a une essence. Mais au-delà de ça, donc en fait, si vous voulez, c'est pour ça aussi que les Grecs, les Romains, tous ces gens, ils avaient beaucoup de dieux. Il y avait le dieu de ci, le dieu de ça, etc. Pourquoi? Ils n'arrivaient pas à imaginer qu'il n'y ait qu'un seul dieu. Et en fait, en réalité, ils nommaient les choses. Mais en fait, en réalité, ils voyaient qu'il y avait des événements et donc ils nommaient les choses. Mais en fait, si vous voulez, nous on sait qu'il y a un seul Dieu, ça c'est clair et net, c'est un seul créateur et ce créateur. Alors maintenant, ce créateur, si vous voulez, suivant la façon dont l'être humain, selon la planète, la façon dont elle va se comporter, il va réagir de telle ou telle façon. C'est clair à peu près? Bon. Alors maintenant, regardez bien. Nous, on est limité. On vient au monde et on quitte ce monde. D'accord? Voilà, si on prend un verre, par exemple, on va dire que de là à là, ça fabrique 120 ans. De là à là, c'est 120 ans d'existence. Mais avant, c'était l'éternité. Et après, ça sera encore l'éternité. Donc ça veut dire que, qu'est-ce que ça représente 120 ans sur l'éternité? Que représente notre vie face à l'éternité? Nous venons du monde de l'éternité. Enfin, on va dire, il y a 100 ans. Je ne sais pas quel âge vous avez. Il y a 100 ans, qui de nous était là sur cette planète? Personne. Et dans 100 ans, qui de nous sera là encore dans cette planète? Personne. De toute cette équipe-là qui est autour de moi, on sera tous partis dans l'autre monde.
Sans exception? Oui ou non? Alors, il faut essayer de comprendre exactement, d'abord il faut essayer de comprendre comment ça marche. Il faut essayer de comprendre non seulement comment ça marche, mais également pourquoi nous avons été créés, qu'est-ce que nous avons à y faire dans ce monde, etc., etc. Enfin, il faut essayer de comprendre, il faut essayer d'identifier tout ça. C'est important de le percevoir. Alors, on va essayer de brosser un tableau pour essayer de comprendre. D'abord, premièrement, il faut savoir que nous sommes limités. Puisque nous sommes limités, on ne peut pas comprendre l'infini. L'illimité, l'infini, c'est quelque chose qui est absolument incompréhensible. Pour nous, dans notre dimension à nous, dire que Dieu a toujours existé, toujours, qu'est-ce que ça veut dire ce toujours exister? C'est quelque chose qui nous est complètement impossible à comprendre. Donc, les Chachamim qui ont essayé de comprendre, parce que vous savez que l'être humain, il veut aller toujours plus loin, il veut toujours chercher plus encore et plus encore et plus encore. Et les Chachamim, ils ne changent pas de l'être, ils sont des êtres humains eux aussi. Et eux aussi ont cherché plus loin, plus loin, plus loin. Et donc le plus loin qu'on a pu aller pour la connaissance d'Hachem, nous on a une vision judéo-chrétienne, malheureusement on a tous grandi parmi la France et puis parmi les populations, si vous voulez. On a l'impression que le bon Dieu c'est un bonhomme avec une barbe blanche, et il regarde ce que les bonhommes sont en train de faire, alors on lui donne un petit coup s'il fait une bêtise ou quoi que ce soit. Pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Les Chachamim, ils vont nous dire que le nom le plus proche de Hachem, mais c'est pas encore Hachem, mais c'est le plus proche de lui, c'est ce qu'on appelle Or Ein Sof, la lumière infinie. La lumière infinie, c'est la chose la plus indéfinissable possible et la chose la plus proche d'Hachem. Or, avant la création de l'univers tel que vous le voyez, voilà, si vous sortez dehors, vous allez voir une masse sombre énorme avec des quantités d'étoiles, etc. Eh bien, avant qu'il y ait ça, avant qu'il y ait cette masse sombre, il n'y avait que cette lumière. Il n'y avait que la lumière, partout. Comment comprendre le partout, c'est aussi difficile à comprendre. Mais enfin, il faut savoir que les Chachamim vont nous dire, il y avait la lumière Or Ein Sof, c'est-à-dire la lumière d'Hachem, elle était partout. Maintenant, à un moment donné, lui, il a décidé de créer. Pour créer, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a créé Ratzon Lekabel, la volonté de recevoir. Moi, je veux vous donner, j'ai dit tout à l'heure, j'ai annoncé, je vais faire un cours. Ok, il n'y a personne qui vient, à qui je vais donner le cours. Donc moi, je veux donner, mais il n'y a personne pour recevoir. Donc il faut qu'il y ait un système, que quelque chose... Quand je donne, le fait qu'il y ait quelqu'un en face de moi qui reçoit, celui qui reçoit me donne la vie. Pourquoi? Parce qu'il me donne la possibilité d'exister. J'existe à travers la personne qui reçoit. Vous comprenez? Ça me donne mon existence, ça me donne le sens à ma vie. Donc de la même manière, Akadosh Baruch Hu, quand il était tout seul, on dirait qu'il a voulu créer ce qu'on appelle Ratzon Ekabel, la volonté de recevoir. Or, qu'est-ce qui peut recevoir la lumière? Quel est le réceptacle qui peut recevoir la lumière? Les plantes. Comment? Les plantes. Les plantes. Les plantes. Non, c'est un réceptacle. C'est un kéli. Ouais, le kéli qui peut recevoir la lumière, d'après vous, selon vous. Là où on aurait le plus besoin de lumière, c'est où? C'est quand il fait noir. Ben oui, donc qu'est-ce qu'il a? Il a marqué au Bama Rocher, il a créé l'obscurité. Donc, comment il a fait pour créer l'obscurité? Ben, il a commencé à faire ce qu'il appelle le Tzimtzum, c'est-à-dire qu'il a écarté, à un moment donné, il y a un endroit, il a écarté cet espace de lumière. Et donc, il a créé un espace sombre, un espace noir, l'obscurité, un point noir qui a commencé à grandir, à prendre des proportions qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons l'univers, on a l'impression que l'univers est complètement infini. Mais en fait, il n'est pas infini. Derrière l'univers, il y a encore sa fameuse lumière, cette fameuse lumière Or Ein Sof, qui est derrière l'univers. Et l'univers a pris cette fameuse place noire qui va prendre à l'intérieur. Donc, ça s'appelle Ubara Rocher, il a créé donc l'obscurité. Ok? Clair jusque-là? Bien. Alors maintenant, comprenez bien une chose. Ça vous est arrivé des fois d'aller dans un... par exemple au restaurant, là, vous êtes installé, là, vous êtes arrivé, vous allez chercher, quand vous êtes arrivé, chercher une place, tiens, où est-ce que cette table elle est pas mal, je m'assois. Et puis vous vous asseyez un jour, 2 jours, tout va bien, vous êtes tranquille sur votre place. Là. Puis un jour, vous arrivez 5 minutes en retard, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est déjà à votre place. Qu'est-ce qu'il fout ici, celui-là? Pourquoi il a pris ma place? Ça dérange. Même si c'est pas chez nous, c'est pas grave, ça dérange. J'ai l'impression qu'on m'a pris quelque chose. L'habitude. C'est l'habitude. Vous allez à la choule aussi, c'est pareil. Les gens, ils ont l'habitude. Maintenant, sur la choule, on marque les noms sur les chaises. Mais ils ont l'habitude, si vous voulez, de s'asseoir à un endroit bien précis. Maintenant, ils arrivent 3 minutes en retard, ou même des fois, ils arrivent à l'heure. Il y a déjà quelqu'un qui est assis. Qu'est-ce qu'il fout ici, celui-là?
Alors normalement, on a la politesse d'aller s'asseoir ailleurs, parce que nous, on connaît... mais j'ai vu qu'il y en a qui les font lever. Il y en a qui ils acceptent pas, ils disent, attends, ici c'est ma place, c'est mon balcon à moi, donc s'il te plaît, tu vas aller t'asseoir où tu veux, là, l'espace, le monde est grand devant toi, va t'asseoir n'importe où, mais ici tu me laisses tranquille avec ma place, hein. Moi j'ai mes habitudes ici, donc voilà. Alors si vous voulez, on voit qu'effectivement, lorsqu'on nous prend la place, eh ben, on a une tendance à vouloir revenir. D'où ça vient? Ben, ça vient que cette fameuse lumière qui est à cet endroit-là et qui est maintenant à cet endroit-là est occupée par cet espace noir, eh ben, elle a voulu reprendre sa place. Prenez une rivière, vous voyez le barrage de Montée au Mont-Cenis, vous avez vu le barrage, le lac de Mont-Cenis, vous avez vu, c'est joli. En fait, c'était une rivière à l'époque. Et puis, à un moment donné, il y a des gens, ils ont dit, tiens, ici, il y a une belle rivière, il y a un beau jet, etc. Ben, on va monter un mur. Et ils ont monté un mur, ils ont monté un mur. Mais au fur et à mesure qu'ils l'ont monté, il fallait le rendre de plus en plus épais, parce que si on ne le fait pas suffisamment solide, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'eau, quand elle a suffisamment de puissance, elle veut retourner à sa place. Qu'est-ce que tu m'as mis un mur là j'étais tranquille en train de rouler, hein, et puis maintenant tu m'empêches d'avancer, c'est quoi l'histoire? Alors l'eau, elle veut reprendre sa place, donc on est obligé de faire un mur solide. Mais imaginons que le mur, les ingénieurs, ils ne l'ont pas bien calculé. Qu'est-ce qu'elle va faire l'eau? Ben, elle va exploser le mur. Elle va bien exploser le mur. Alors, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas bien calculé la force de cette obscurité ou pas? En tous les cas, sachez une chose, c'est que la lumière qui était à l'emplacement de l'obscurité a voulu revenir à sa place, bien entendu, comme tout le monde. Et à un moment donné, si vous voulez, cette masse de lumière qui était là, elle était tranquille, et puis maintenant, on lui empêche de... Elle veut revenir. Comment elle va faire pour revenir? Ben, il va y avoir une forme de pression qui va venir, et il va y avoir à un moment donné quelque chose qui va s'appeler Shvirat HaKelim, la brisure des vases. Et donc l'univers va se fissurer, et toute la lumière qui était à cet emplacement-là, qui est arrivée à s'agglutiner tout autour de l'univers, va rentrer avec force à l'intérieur de l'univers et va devenir du magma. C'est-à-dire la pression, comme si vous imaginez un éclair de plusieurs centaines de mégatonnes de watts d'électricité. On ne peut pas mesurer à la dimension de l'univers. Déjà, vous voyez un éclair ici sur la Terre, les dégâts que ça peut faire. Imaginez à l'échelon de l'univers, c'est colossal. Et ça, cette lumière-là s'est transformée en magma au moment de cette pénétration-là et s'est répandue dans l'univers et a créé toutes les galaxies, toutes les étoiles, tous les soleils, tout ce que vous voyez actuellement lorsque vous regardez le ciel la nuit. Eh bien, tous ces soleils que vous allez voir, eh bien, ça date de la création de l'univers, au moment où l'univers a été fissuré, au moment où c'est rentré. Alors, je sais qu'il y en a qui disent que je suis très cru dans ce que je parle, et je sais que je vais certainement en choquer, mais c'est pas grave, je suis obligé de vous le dire quand même. Sachez une chose, c'est que l'univers, lorsqu'il a été fissuré, l'univers représentait le sexe d'une femme, et la lumière représentait le sexe de l'homme. Et donc, lorsque la lumière est rentrée à l'intérieur de l'univers, c'était une procréation, un acte de procréation entre la lumière et l'obscurité qui a amené la vie. C'est-à-dire qu'en réalité, le rapport qu'il y a entre un homme et une femme, c'est pour amener la vie, c'est pas pour s'amuser. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on voit que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui s'amusent avec, mais normalement, à l'origine, c'était pour amener la vie. Et donc, en fait, d'où ça vient que ça a été... On voit que l'univers suit le même principe. Donc, en fait, les scientifiques qui disent qu'à l'époque, il y avait une énorme planète qui a explosé et qui a donné toutes ces milliards de galaxies, etc., en fait, c'est la lumière qui était à l'extérieur qui est rentrée à l'intérieur et qui a formé... Et l'arc électrique qui a pénétré donc l'obscurité, cet arc s'appelle Ziv Icaré. Lorsqu'on dit au Valet de Sion, on va parler de ça. Et en fait, en réalité, ça représente donc le sexe de l'homme qui rentre à l'intérieur du sexe de la femme. Donc c'est la création. Est-ce que le Big Bang, C'est ce que j'allais dire. Alors c'est une forme de Big Bang, mais une Big Bang à façon... Alors nous, on l'a dans le Sefer Yetzira, c'est-à-dire le livre de la création. Et c'est pour ça que donc il y a beaucoup, par exemple chez les Hasidim, souvent on va se marier sous les étoiles du ciel. On va se marier à l'extérieur. Pourquoi? Parce que en fait, puisque l'homme et la femme vont s'unir pour la première fois, eh bien, ça représente la création de l'univers. Ça c'est dans le macrocosme, c'est dans l'immensément grand. Et dans l'immensément petit, eh bien, il va y avoir l'homme et la femme qui vont se rencontrer et qui vont commencer à procréer et à créer une famille avec des enfants, etc. Donc on amène la vie à travers ça. Mais Léon, je dirais que pour préciser que c'est quand le spermatozoïde rentre dans l'ovule, c'est à ce moment-là que la lumière rentre dans la masse sombre, et c'est à ce moment-là que la force de vie, c'est pour ça que la semence de l'homme pose tellement de problèmes dans les relations une femme et homme, tout ça.
Donc c'est pas tant l'homme et la femme, mais la rencontre des deux gamètes mâles et femelles qui reproduisent effectivement la création de l'univers, cette dimension-là. D'accord? Alors maintenant, il faut savoir une chose, c'est que quand cette lumière est partie et emplit l'univers, dans la Gemara, alors Chagiga, pour ceux qui veulent noter les références, Chagiga, page 12, Amoud Aleph, donc premier recto, on va dire, de l'autre côté c'est le verso, donc Amoud Aleph, au milieu, il y a encore notre cher Resh Lakish, qui va nous expliquer que l'univers était en train d'exploser. Pourquoi? Parce qu'imaginez un tsunami, qui pourrait arrêter la vague? C'est pratiquement impossible. Là aussi, c'est pareil. Lorsque la lumière est rentrée à l'intérieur donc de l'obscurité, ça a failli tout exploser, tout a failli exploser. Ça partait dans tous les sens et l'univers était en train de vaciller. Et donc, Resh Lakish va dire Hachei Garbo, jusqu'à ce que Hachem il s'est énervé et il a dit à son monde Dai. Hachamar le Olamo Dai. Il a dit à son monde Dai. Et de là, on va apprendre que l'univers s'est bloqué avec le Shem Shaddai, le nom Shaddai, qui est le nom de Dieu qui bloque. Lorsqu'une femme, elle voit son enfant qui va arriver un problème, elle Shaddai, Shaddai, Shaddai. Et même, comme je l'ai dit la dernière fois, vous savez que dans les Mezuzot, si vous ouvrez un parchemin de Mezuzah, vous allez avoir d'un côté le Shema Israël et derrière, vous allez avoir le Shem Shaddai, Shaddai qui est écrit en tout petit. Et ça, ce parchemin-là, on le met à l'entrée de la porte. D'ailleurs, vous savez, juste en passant, c'était une petite parenthèse, il n'y a rien à voir avec ce que je vais vous démontrer, mais les Mezuzot, quand on dit Mezuzot, est-ce que vous savez comment s'écrit Mezuzot, le mot Mezuzot? Al Mezuzot Beterob Yisharecha, dans le Shema Israël. Oui? Alors c'est Mem, regardez bien, Mem, Zain, Zain, Vav, Tav, ok? Alors, Zain, Zain, si on l'enlève dans ce mot, vous voyez, Mem, Zain, Zain, Vav, Tav, d'accord? Bon, c'est à 5 lettres, je ne sais pas parce que je suis tunisien, mais... Alors, regardez bien, si vous prenez Zain, Zain, vous les enlevez, d'accord? Alors, Zain, Zain, ça fait le mot Zaz. Zaz, quand les Israéliens, il y a un Israélien qui se bagarre, il dit Zaz, Zaz, Mikan. Ça veut dire dégage de là, sors de là, va-t'en. Zaz, Zaz, Mikan. D'ailleurs, même... Comment on appelle l'argent en hébreu? On dit zouzim, zaz. Pourquoi? Parce que l'argent, ben ouais, il se sauve aussi, c'est pareil. D'ailleurs, on dit l'argent, ça va, ça vient, mais quand ça vient, ça va. Alors donc, c'est pareil. Alors, maintenant, regardez bien, le mot zaz, donc ça veut dire va-t'en. Quand vous dites à quelqu'un zaz, zaz, mikan, si vous parlez comme ça à Israël, vous allez voir tout de suite, vous allez être bien reçu. Il va comprendre tout de suite ce que vous êtes en train de parler. Et donc, en fait, quelles sont les lettres qui restent? Alors, si vous prenez Mem, Zavé, il reste le mot Mavet. Mem, Vav, Tav, ça fait Mavet. Mavet, c'est la mort. Donc, quand on met les mezuzot et qu'elles soient bien cachères, c'est Zaz Mavet. Ça veut dire, fait partir la mort. Comme quand est-ce qu'on a mis les mezuzot? Quand est-ce que la mitzvah des mezuzot nous a été donnée? C'est au moment de la sortie d'Égypte, au moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit, attention, la mort, elle va venir ici frapper les premiers-nés égyptiens. Et donc, mettez bien vos mezuzot, du sang sur les frontaux, de manière à ce que la mort ne passe pas par-dessus vous. Et donc, en souvenir de ça, nous aussi, on a mis les mezuzot, donc, si vous voulez, pour dire à la mort de partir, de ne pas rentrer dans cette maison. Donc, c'est important, je vous ai dit, entre parenthèses, d'avoir des mezuzot cachères. D'ailleurs, vous connaissez la blague, il y a deux hommes qui sont en train de discuter et ils disent, tu sais, moi j'ai mon fils qui est devenu Lubavitch, c'est une catastrophe, il est devenu Lubavitch, c'est impressionnant, je ne sais plus comment je vais faire avec il me fait changer la vaisselle, il veut que je trempe toute la vaisselle dans un mikvé, c'est quoi l'histoire, je ne sais plus comment je vais faire avec ce... Il est devenu Lubavitch. L'autre il dit, tu devrais vérifier les mezuzot. Alors... Bon, alors ça c'est entre parenthèses, pour détendre un peu l'atmosphère. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Elle est très vieille, mais très bonne quand même, elle marche toujours. Alors, regardez bien. Donc où on en était? Donc alors, avec le Shem Shaddai. Alors Shem Shaddai, vous allez voir que le nom Shaddai s'écrit Shin, Dalet, Yud. Alors comment que ça vaut pour les matheux là? S'il y a des matheux. Shin, c'est 300. Alors, Shaddai, Dalet, c'est 4. Et Yud, c'est 10. Ça fait 314. Alors 314, est-ce que ça vous sonne à vos oreilles? Pi. C'est pi. On est pi 314. Et pi, c'est un nombre infini aussi, pareil. Et le Rav David Menaché, une fois, il a fait une conférence sur le pi. Et on va voir que tous les chiffres qui sont après la virgule sont des permutations du nom de Dieu. Quand vous mesurez vous prenez le nom de Dieu, vous regardez les chiffres que ça vaut, et bien vous allez voir que ce sont des permutations de ce nom-là qui sont exactement tous les quatre chiffres. Et donc c'est un nombre infini, comme Hachem aussi, c'est un nom, c'est Akadosh Baruch Hu aussi, il est infini. Ok? C'est clair? Qu'est-ce qu'il a dit lui? Maintenant, ça y est, il n'est pas d'accord. Voilà, il revient.
Alors, avec pi, qu'est-ce qu'on construit? C'est qu'on verra ça. Eh bien oui, un cercle. Donc prenons un cercle. Vous voyez, mon verre, il sert à plusieurs fois. Alors, prenons un cercle. D'accord? Maintenant, donc on a, ça c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le cercle d'Hachem, on va dire. Maintenant, regardez bien. Le premier mot de la Torah, le premier verset de la Torah, il dit Bereshit bar Elokim et Hashamayim va ares. Bereshit. Bereshit, ça peut se lire Bereshit. Ça peut aussi se lire Bara Shabbat. Il a créé le Shabbat. Ça peut se lire aussi Bet, Reshit. Il a fait deux débuts. Sous-entendu que nous, tous les livres, ils ont un seul début, sauf le nôtre. Là, il a deux débuts. B, Reshit, Bet, Reshit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Bet, Reshit? Ben, alors, qu'est-ce qu'il a fait de début? C'est Bara et Hashamayim et Aretz. Il a créé le ciel et la terre. Alors, quelle différence il y a entre le ciel et la terre? C'est que le ciel, on ne peut pas le toucher, et la terre, oui, c'est matériel, on peut la toucher. Donc, chaque chose avec son inverse. Et vous allez voir que dans ce monde, eh ben, effectivement, vous avez l'homme, la femme, le haut, le bas, la droite, la gauche, le chaud, le froid, etc. Enfin, voilà, vous avez chaque chose avec son inverse dans ce monde. D'accord? Mais également, il faut savoir une chose, c'est que si on rentre dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans le monde de l'air, du spirit, de Hashamayim, d'accord, et qu'on rentre aussi dans le monde de la terre, d'accord, à Aretz, eh bien, ouais, mais vous allez voir quelque chose qui est assez surprenant, c'est que si vous prenez le même verset, Bereshit, Ma'elohim, et Hashamayim, et Aretz, vous commencez à partir de la troisième lettre, Bereshit, Bet, Resh, Shin, la troisième lettre, c'est Shin, d'accord? Et là, à partir du Shin, vous comptez toutes les 7 lettres. Faites l'expérience, prenez un livre de Bereshit, faites l'expérience. Vous allez trouver le mot Shlosha. Pourquoi? Parce que dès qu'on rentre dans la matière, on rentre dans le volume. Parce que dans l'espace, dans le spirituel, il n'y a pas vraiment de volume. On ne peut pas véritablement mesurer, quantifier. Mais dès qu'on rentre dans la matière, là oui, on a hauteur, largeur et profondeur. Donc on a l'espace, d'accord? Mais maintenant, il y a bête devant. On a dit qu'il y a deux fois. Donc ça va être s'il y a longueur, hauteur, largeur, dans un sens, c'est aussi dans l'autre sens. Et donc, on a le cube. On arrive à obtenir le cube. Donc, le volume, la matière. Mais maintenant, donc, si on a le chiffre 3 et qu'on a le chiffre bête, donc 2 fois 3, ça fait 6. Alors, combien de verres on peut mettre autour d'un verre? Si vous prenez le diamètre, donc c'est comment on calcule la circonférence d'un cercle? Il y a des matheux parmi nous? Pierre 2. Alors si vous prenez Pierre 2... La circonférence? Oui, la circonférence. De Pierre. Ah, de Pierre. Ah, il y a des plus forts que moi ici. Alors, de Pierre. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. Deux pierres. De Pierre. Donc de Pierre, ça fait combien si le R est égal à 1? Ça fait 3, 14, ça fait 6. On est d'accord. Donc on tombe dans le même système. 2 fois 3, 6. Alors maintenant, si vous regardez un verre et que vous prenez tous les rayons, donc vous allez essayer de mettre un verre autour de chaque rayon, ben, combien de verres vous pouvez mettre? Eh bien également 6 verres. Vous allez voir où je veux venir, n'inquiétez pas, ne vous inquiétez pas si c'est assez complexe au début. C'est un peu mathématique, mais après on va revenir sur nos pieds. Voilà, alors là la caméra ne peut pas voir malheureusement. Les gens qui verront ce film, il faudra qu'ils comprennent. Alors, pour ceux qui sont curieux, vous avez le droit de vous approcher et de voir à quoi ça ressemble, cette marguerite. Ouais, ça ressemble à un atome, oui. Mais si on va regarder par-dessus, vous avez le droit, vous inquiétez pas, je tirerai les oreilles de personne et je mords personne non plus. Donc, vous avez le droit de vous lever et de venir voir à quoi ça ressemble vu de haut. Magen David. Voilà, Magen David. Si vous regardez bien, vous avez un triangle dans un sens et un triangle dans l'autre sens. D'accord? Donc on obtient notre fameux Magen David. Donc voici ici l'origine du Magen David. Et si vous comptez en hébreu, qui parle hébreu? Vraiment? Non? Un peu? Alors vous avez Echad, Shtaim, Shalosh, Arba, Chamesh, Shesh, Sheva. Sheva c'est au féminin. Donc vous avez le système Zachar, Venekeva, mâle et femelle. Donc vous avez également là ici aussi pareil. On va se retrouver dans un concept où 6 jours tu vas travailler, le 7e tu te reposes. Ça ne veut pas dire que les femmes elles se reposent, mais justement. Mais là ici effectivement, eh bien, on voit qu'il y a un système de travail et d'arrêt. Ça va dans les deux sens, hein, ne croyez pas. Alors regardez bien. Le Magen David, très intéressant le Magen David, parce que regardez bien comment il est fabriqué. Si vous regardez bien, vous avez ici la tête.
les deux bras, les deux jambes et le sexe. Et ici le tronc. Donc vous voyez que le corps humain est fabriqué sur le modèle du Magen David. Vous voyez ça ou pas? C'est clair pour tout le monde? D'accord? Donc, vous voyez? Non, vous avez le droit de vous approcher. C'est tiré par les cheveux, d'accord. Non, c'était pour mettre vos cheveux. Au Ah. tronc, à la tête. C'était pour Ok. le cheveu. Vous voyez également que le tronc dans le corps humain, le tronc alimente tous les organes qui sont autour. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit que le Shabbat, il va donner la bracha à tous les jours de la semaine. Puisque c'est le Shabbat qui va faire vivre tout l'ensemble des jours de la semaine. De la même manière que le corps, le tronc, fait vivre tous les organes qui sont autour du tronc, de la même manière, ici, le Shabbat va faire vivre tous les jours qui sont autour de la semaine. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir ici? Il y a tellement de choses à voir. Rien que sur le Magen David, c'est... Par exemple, vous avez l'homme, vous avez le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille. Donc on voit, c'est par exemple à propos des Kohanim, on voit que le Kohen, il a le droit de se rendre impur uniquement pour les Krovim, ce qu'on appelle les proches. Le proche, c'est son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille. C'est tout. Bien sûr, si elle n'est pas mariée. Ça, s'il n'est pas marié. Mais s'il est marié, il a le droit avec sa femme aussi de se rendre impur pour sa femme. D'accord? Mais normalement, vous voyez qu'on a autour de nous, on a 6 proches. Pareil. Toujours le système du 6 et le système du 7 qui est au milieu. Alors maintenant, quand vous voyez... Les deux triangles Oui. descendent le tronc. Oui, un triangle qui monte et un triangle qui descend. Vous avez donc aussi, ça peut représenter l'homme et la femme. L'homme qui a une tendance à vouloir, quand il se muscle, eh ben, il veut avoir un triangle. Enfin, c'est pas mon cas, moi j'ai... Mais normalement, l'homme il va avoir tendance à vouloir se mettre en triangle et la femme, eh ben, elle veut même si elle se met en triangle, elle aura les hanches qui vont faire qu'elle aura le triangle vers le bas. Donc un il aura le triangle vers le haut et l'autre aura le triangle vers le bas et l'association des deux va donner le Magen David. C'est pour ça que l'homme et la femme ils doivent se rencontrer. Alors maintenant regardez bien. Avant, bon, je ne sais plus par où je vais le prendre par les cheveux. Alors, regardez bien. On va essayer de voir déjà le rapport. Après, on va faire avec le Sefer Torah. Vous avez encore un peu de temps, ça va? Si je vais trop longtemps, vous me dites, ça y est, on a fini. Nous, on s'en va. Alors, regardez bien. Le corps humain est fabriqué sur le modèle du Magen David. Donc vous avez vu déjà qu'il y a le Magen David ici. Mais si vous voyez bien, si on met les cercles comme ça et qu'on va sortir celui-là ici, eh bien on va obtenir la menorah. Avec un triangle d'un côté et un triangle de l'autre. Donc ce qui veut dire que ce triangle-là est à l'inverse de ce triangle-là. D'accord? Donc c'est comme si ici j'avais un miroir. Donc la menorah, c'est comme si il y avait un miroir au milieu avec un triangle d'un côté et un triangle de l'autre. Donc 3 jours d'un côté, 3 jours de l'autre. Regardez bien au niveau du corps. Là, donc, on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est d'accord? Regardez le visage. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la bouche, elle est en face du Shabbat. Et qu'est-ce qu'on dit le vendredi soir? On dit Shabor vezachor bedibur echad, avec une seule bouche. Alors la bouche est en rapport avec le Shabbat. Alors quel rapport il y a entre la bouche et le Shabbat? C'est que on va manger bien entendu avec la bouche et on va parler aussi. Prier. On va prier, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la bouche. Mais particulièrement 2 choses, une matérielle et une spirituelle. Parler, c'est quand même spirit. Ok? Donc le Shabbat aussi, Zachor ve'shamor bedibur echad. Donc tu dois manger, on doit bien manger. Et on doit étudier la Torah aussi, on doit parler de Torah. Donc si vous voulez, il y a le rapport entre la bouche et le Shabbat qui est ici. Lorsque vous avez faim, ben vous mangez, vous avez calmé. Lorsqu'on va jeûner, là, vous allez voir le dimanche, dans l'après-midi, on est tous fracas. Et ben le soir, quand on va se retrouver devant une bonne assiette, et ben Shabbat ba'in nafash. Donc on mange et on a calmé le... Vous savez que par exemple les oiseaux, ils picorent tout le temps. Vous avez vu, ils picorent tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'estomac. Et comme ils n'ont pas d'estomac, ils sont obligés de manger tout le temps. Nous, on a de la chance, il nous a mis un estomac. Ce qui fait que la nourriture qu'on a mangée, on va la garder un certain temps pour la digérer. Et puisqu'on va la garder un certain temps pour la digérer, on va pouvoir faire autre chose. Donc une fois qu'on a mangé, qu'on a bien mangé, on va pouvoir étudier la Torah, par exemple. C'est un exemple, même, vous pouvez faire ce que vous faites. Autre chose. Prix au hasard. Après, voilà. Au hasard. Vous pouvez étudier la Torah. Bon. Le premier jour, bon, ça, regardez, le premier jour, Akadosh Baruch Hu, il a créé
il y avait quoi? Il y avait l'obscurité. Ce qu'on a dit, Bara Prochain, il a créé l'obscurité. Et puis le premier jour, qu'est-ce qu'il y a marqué? Yehi Or, Vayehi Or. Dieu a créé la lumière et la lumière fut. Et donc ici, on voit que c'est la création de la lumière et de l'obscurité, dans le premier jour. Si vous allez dans la Ménorah, vous voyez que là, chaque jour est en rapport avec l'autre jour de l'autre côté. Donc ici, on arrive à ce quatrième jour-là, ici. Et dans le quatrième jour, qu'est-ce qui va créer? Le soleil, la lune et les étoiles, les astres. Donc vous avez le contenant, le contenu. D'accord? Vous avez un système, toujours pareil, contenant et contenu. Le deuxième jour, il va séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Le cinquième jour, donc ici, il va créer les oiseaux, les poissons. Le troisième jour, il va séparer la mer de la terre. Il va dire à la mer, allez, donne un peu d'oxygène à la terre, là, qu'elle respire un peu. Et la terre va émerger. Et de la terre, le sixième jour, il va créer les animaux et l'homme. Vous me suivez jusque-là? Regardez au niveau donc, du visage. Vous savez, dans la Gemara, à un moment donné, on va expliquer. Si vous sortez là maintenant, il fait nuit là, vous sortez sur la terrasse, d'accord? Et vous criez un bon cri là, eh bien on va vous entendre jusqu'à l'autre bout de la planète là-bas. On vous entend très loin. Mais le jour, vous allez sur la même terrasse, au même endroit, vous criez, c'est tout juste à 5 mètres, on vous entend. Pourquoi? Parce que les haramim vont dire, en fait, pourquoi dans la journée le son ne passe pas autant que dans la nuit? Parce qu'il y a le bruit du soleil. Le soleil fait du bruit. Nous, on savait pas, il y a des ondes sonores qui font que le son de la voix est couvert. Le son, d'une manière générale, est couvert la journée. Mais la nuit, il n'y a pas le soleil. Donc la voix, eh ben, les ondes, elles passent. Pourquoi il n'y a pas les ondes du soleil qui... C'est pour ça que le premier jour et le quatrième jour vont être par rapport aux oreilles. Le deuxième jour et le cinquième jour, qui sont les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, d'accord? Ben, c'est avec les yeux. Et vous voyez que les yeux sont toujours mouillés. Si vous avez les yeux secs, il faut tout de suite mettre du collier. Ben, pas du tout. On voit que les yeux sont mouillés. Le troisième et le sixième jour sont en rapport avec la création de l'homme. Or, quand Hachem a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a mis la neshama. Et par où il lui a rentré la neshama? Par les narines. Donc on voit que le troisième et le cinquième, et le sixième, c'est aussi... Donc vous voyez que aussi au niveau du visage, on peut retrouver également ce qui est écrit dans le Sefer Bereshit. Ok? Maintenant regardez bien, au niveau du corps, vous avez premier jour, la main, deuxième jour, l'avant-bras, et d'ailleurs vous voyez que l'avant-bras, ici, il y a combien d'os là-dedans? Il y en a deux. Pourquoi? Parce qu'il a séparé les os d'en haut et les os d'en bas. Et le troisième jour, il est là, il n'y a qu'un seul os. Quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, et la colonne vertébrale, c'est le pied de la Ménorah. Donc vous voyez que le corps humain est fabriqué sur le modèle de la Ménorah. C'est clair, à peu près? Alors vous avez la Ménorah d'en haut et vous avez la Ménorah d'en bas. Avec les pieds, les jambes, les cuisses et le sexe. Aussi pareil, ben vous avez une Ménorah qui est vers le bas. D'accord? Je vais passer le détail. On va aller plus loin. Vous voyez que dans la Torah, c'est marqué à un moment donné, Va'aya leot al yadecha. C'est marqué, ce sera un signe sur ta main. C'est quoi, ça sera un signe sur ta main? Ce sera un signe sur ta main. C'est quoi la main? Alors regardez bien, on va analyser la main. Qu'est-ce qu'on fait avec la main? Ici, qu'est-ce que vous comptez, vous? Les mois. Janvier, février, mars, avril. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez remarqué qu'ici, il y avait les 12 mois de l'année? Si vous comptez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous pouvez vérifier si vous n'avez peut-être pas la même main que moi. Donc vous voyez que vous avez les 12 mois de l'année. Donc on voit qu'on a... Cette année, il y en a. Ouais, Adam et Adam. Bon, on va discuter de ça aussi. C'est pour rattraper parce que vous savez qu'on est des mois de 30 jours et que donc on nous manque 11 jours à la fin de l'année. Et donc on va rajouter un mois au bout de 3 ans. Alors maintenant, regardez bien, si le nombre de jours qu'il y a dans les mois est écrit dans la main, et si le nombre de mois qu'il y a dans l'année est écrit dans la main, parce que le problème qui se passe, si vous voulez, c'est quoi? C'est que comment on définit l'année? Par le temps que met la Terre pour tourner autour du Soleil. On est d'accord? Comment on définit les mois? Parce que le nombre de fois que la Lune va tourner autour de la Terre pendant que la Terre tourne une fois autour du Soleil. On est d'accord? Mais la semaine... Comment? Oui, parce que c'est marqué dans la Torah que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours et que le 7e il s'est reposé. Donc nous c'est marqué dans Shabbat. Nous on se casse pas la tête. On voit Shabbat et bien on fait comme Shabbat. Ouais. Mais les Goïms, qu'est-ce qu'ils en ont à faire que la semaine a fait 7 jours?
lorsqu'il y a eu la fameuse Révolution française en 1789, eh ben, ils ont voulu faire la séparation de l'Église et de l'État, et donc ils ont cassé le temps. Ils ont mis des semaines de 10 jours. D'accord? En Russie, ils ont mis des semaines de 5 jours. Donc toujours pareil, ils ont voulu casser le temps. Malheureusement, ça n'a pas marché. Au bout de 13 ans, ils ont été obligés de revenir à la semaine de 7 jours. Donc quel rapport il y a entre le 7 et l'être humain finalement? Donc on a vu déjà qu'au niveau de l'être humain, le chiffre 7, il est déjà écrit dans le corps de l'être humain. Mais au niveau de la main, regardez bien, ça sera un signe sur ta main supplémentaire. C'est que si vous comptez ici, regardez bien, je ne sais pas si elle voit la caméra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez vos 7 jours de la semaine. Donc vous avez la semaine, oui, madame vérifie, ben ouais, vous avez 7 jours de la semaine, vous avez le nombre de jours qu'il y a dans les mois et le nombre de mois qu'il y a dans l'année. Donc on voit que le temps est écrit dans la main. Or, lorsqu'on fait Pessah, Shavuot, Sukkot, on va finir le kiddush de la fête avec une bracha. Est-ce que vous vous rappelez de la bracha qu'on fait? Le Kadesh, Israël, Asmani. Voilà, Amé Kadesh Israël, Ve Azemanim. D'accord? Amé Kadesh Israël, Ve Azemanim. Or, vous savez que c'est marqué, le Vav, il est Chibour. Vav Chibour. Vous savez ce que ça veut dire, Vav Chibour? Le Vav, il attache. Le Vav, il veut dire et. D'accord? Mais au-delà de dire et, il attache ce qui était avant avec ce qui est après. Ce qui veut dire que Israël est attaché au temps. Et le temps est attaché à Israël aussi. On est d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'on peut casser le temps? Est-ce que quelqu'un peut détruire le temps? Dire, ben, le temps, maintenant, moi, je casse. On peut casser le temps? Non. Donc, on ne peut pas casser Israël non plus. Puisqu'Israël et le temps sont attachés, on a le même rapport entre Israël et le temps. Voilà. Donc, c'est clair, ça? Vous allez voir que c'est pas très beau après. Hein? Alors, regardez bien. Regardez bien. Si on a dit que le temps est inscrit dans la main et que Israël est attaché au temps, ça veut dire qu'on doit trouver Israël dans la main. Oui? Alors combien on a de Havot? Les Havot, c'est ceux qui ont les pères qui ont construit le peuple d'Israël. Combien il y en a? 3. Et combien il y a de Imaot? Les femmes qui ont construit? 4. Alors vous avez regardé bien. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa et les 12 tribus d'Israël, qui correspond aux 12 mois de l'année. D'accord? Donc vous voyez que le temps est marqué dans la main et Israël aussi est marqué dans la main. C'est clair? Maintenant, normalement, à ce niveau-là, on me pose la fameuse question, et le pouce? Alouette. Alors ce pouce-là, il nous embête. Il est là et puis on n'en a pas parlé. Et pourtant le pouce, il fait partie de la main. Non seulement il fait partie de la main, mais le pouce, c'est la pince. Sans le pouce, je ne peux rien faire. J'ai besoin du pouce pour pouvoir attraper les choses. Oui ou non? Donc regardez bien. Qu'est-ce qu'on a vu? Que les boss, c'était les imaot, les femmes. D'accord? Donc ici, dans le pouce, d'abord le pouce, on voit que le pouce, il s'arrête pratiquement toujours à peu près à la hauteur des avot. Si vous regardez bien vos mains, regardez bien, vous allez voir le pouce, il s'arrête pratiquement là. D'accord? Il ne va pas plus loin que ça, généralement. Le pouce aussi, il a un deuxième problème. C'est que toutes les phalanges, tous les doigts, ils ont 3 phalanges. Le pouce, il a 2 phalanges. Il peut dire, attends, mais moi, ça va pas du tout, moi, je suis jaloux. Pourquoi les autres, ils sont 3 et moi, on est 2, là, qu'est-ce que c'est? Il m'en manque un. Je le veux aussi, mon 3e. Je ne veux pas de différence entre les uns et les autres. Vous savez, la jalousie, c'est très grave. Alors, en fait, en réalité, regardez bien, on a vu qu'ici, on a une bosse. La bosse, c'est une femme. Mais vous voyez que le pouce est écarté par rapport à la main. Le pouce, il est écarté. Donc, c'est une femme qui a été écartée. Une femme qui, normalement, aurait dû construire le peuple d'Israël, puisqu'elle est dans la main, mais qui a été écartée. Alors, c'est qui cette femme? Agar. Eh bien oui, Agar, Hazak de qui? Alors, c'est Agar. Ben oui, C'est un redoublant. Agar qui a fait un enfant à Abraham, qui s'appelle Ishmaël. Et après, à un moment donné, Ishmaël a commencé à embêter Yitzhak. Agar elle-même, elle a embêté Sarah. Donc Sarah, elle est allée voir son mari et lui a dit, Abraham, Garesh et Amazot, rends-moi cette femme-là, je ne la veux pas au milieu de mon fils. Pas du tout, c'est une très mauvaise influence. Et la majorité des mères juives font très attention à l'influence de leurs garçons et de leurs fils. Elles sont très précautionneuses là-dessus. Et ça vient de Agar et de Sarah. Sarah qui a... Maintenant, donc Agar, elle a enfanté Ishmaël. Donc la première phalange, c'est Ishmaël.
Mais après, il y a eu Yitzhak qui a eu 2 enfants de la même femme. Un qui s'appelle Esav, l'autre qui s'appelle Yaakov. Yaakov, il a construit les 12 tribus d'Israël, mais Esav, Ésaü, ben lui, il a été rejeté. Pourquoi? Ben, il n'a rien voulu faire. Le jour de Abraham où il est mort, il a violé des femmes, il a tué, c'est un meurtrier, c'est un tueur. Ça veut dire qu'il était construit pour vivre de son épée et de son arc. Donc Esav, il est parti. Et avec qui il s'est marié? Avec la fille d'Ishmaël. C'est pour ça qu'il va se coller au pouce. C'est pour ça que Motzei Shabbat, On ferme. et oui, la halacha, si vous regardez le Shulchan Aruch, et bien dans le Shulchan Aruch, on va vous dire, vous devez cacher le pouce. Le pouce, le gouda, ce qu'on appelle le goudal, il doit être à l'intérieur de la main. Et vous devez, lorsque vous allez faire Boré Meroé Haesh, et bien vous allez cacher le pouce à l'intérieur, comme ça, de manière à demander à Kadosh Baruch Hu, lorsque vous faites la bracha, de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la lumière sur Israël, mais pas sur les nations. Pourquoi? Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? Partout on veut la shalom, et on veut la paix, et là on veut donner la vie, et on veut créer la vie. Et eux, ils s'amusent à tuer tout le temps. D'ailleurs, même, comment il s'appelle, l'autre fou furieux là-bas, il a dit, nous on aime la mort comme Israël, ils aiment la vie. Alors, donc on voit bien que si en plus de ça, ils avaient la connaissance, c'est chlet, ça serait foutu, quoi. Donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il va dire, eh ben non, on va cacher. Et maintenant, quand vous faites le kiddush, alors quand vous faites le kiddush, vous savez que vous devez prendre un verre sans pied. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous devez prendre un verre sans pied, et oui. Vous allez voir pourquoi. Parce que vous prenez le verre avec la main droite. Vous le passez dans la main gauche. Ouais, on a toujours besoin du pouce, vous voyez. Mais à un moment donné, quand on doit faire le kiddush, on va poser le verre sur Israël. Là, c'est un verre en plastique, donc ça ne tient pas beaucoup, mais normalement, on pose le verre que sur Israël. Il ne faut pas que le pouce, c'est-à-dire il ne faut pas que les nations du monde interviennent dans le kiddush. Et on va faire Yom HaShishi, etc., ou pour les fêtes, exactement, et les Moadé, peu importe, eh bien, on va le faire, en fait, Israël qui tient le kiddush, et non pas les nations du monde. Ok? On est un peu raciste, hein, quand même. Alors, ça va à peu près? Celle-là, elle marche tout le temps aussi. Comment? Celle-là, elle marche tout le temps aussi. Voilà. Alors, regardez bien. Je vous ai tout dit là-dessus, à chaque fois j'en oublie. Alors, donc, je vais essayer de... Bon, alors, regardez bien. Je vais regarder des films de ceux qui... Regardez bien. Vous avez... Ah, ça y est, elle penche. C'est sur Pourquoi Alors. il faut, pardon, Oui. pourquoi, quand on va dans un magasin cachère, Oui. les verres qui douchent ont tous à pied. Ah, Et voilà. ils sont pas au courant. Non, mais on le prend, le pied, comme ça. Il faut faire Oui, mais c'est difficile. L'équilibre, il est incertain. Quand vous avez le verre comme ça, avec le vin, je vous dis franchement, est-ce que quand vous l'attrapez, que vous avez un bon verre, là, que vous attrapez bien comme ça, oui, mais là, tu sépares Israël. Je sais pas. Bon, enfin, maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je ne suis pas en train de vous ordonner, de dire... Qui douche avec le verre de la... Oui, c'est C'est ça. pas la halakha. Ce que je vous dis, c'est pas du tout la halakha. Vous faites comme vous avez l'habitude, ne changez rien à vos habitudes. Si vous voulez faire comme ça, moi je me kiffe hein, quand je fais le Shabbat et que je me mets mon verre là-dessus, je dis, ah, Israël qui tient tout le kiddush, donc je suis content. Mais maintenant, bon, encore une fois, c'est pas la halakha. Donc si ceux qui veulent faire le kiddush comme ils veulent, eh ben, il n'y a pas de problème. Maintenant, regardez bien, vous avez devant, derrière, ça fait 2, à droite, à gauche, ça fait 4, et en haut et en bas, ça fait 6. Alors, il est où le 7e? C'est là. Eh bien, le 7e, c'est vous. Regardez, quand on a fait la Magen David, ben, le 6, les 6, ils étaient autour, et le 7, il était au milieu. Donc, le 7e, c'est vous. Donc, c'est vous, Shabbat. Donc, un juif, qui sait, on a dit que personne ne peut détruire le temps. Mais un juif, un Israël qui ne fait pas Shabbat, ben, il est hors du temps. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il détruit? Il détruit Israël. C'est-à-dire, si on ne peut pas détruire le temps, on ne peut pas détruire Israël. Mais si je peux détruire le temps, ben, je détruis Israël. Donc qui c'est qui peut détruire le temps? Ben, c'est seul le juif, Israël, qui ne fait pas Shabbat. Il va dire, moi, comme vous savez, à un moment donné, quand moi j'étais pas religieux à l'époque, quand je commençais à faire tchouva à cette époque-là, et j'étais au marché. Et au marché, il y en avait un qui voyait que le Shabbat, je ne venais pas travailler. Il me dit, mais moi, 7 jours sur 7, je travaille. Moi, voilà, moi, je suis un homme, quoi. Et j'ai dit, mais écoute, grand bien te fasse, hein, moi, Shabbat, je n'aime pas. Et c'était le début. Et je peux vous dire que c'était pas simple, parce que la parnassa, ça n'a jamais été simple. Dès qu'on commence à faire Shabbat, je peux vous dire que, bon, Hachem, on veut savoir si vraiment le Shabbat, on y tient ou pas. Hein. Donc, c'est pas simple hein, de faire Shabbat, je vous le dis. Hein.
Ceux qui n'ont jamais fait Shabbat et qui veulent s'y mettre, levez-vous de bonheur. Il faut tenir, Il faut tenir le coup. C'est il pas, faut tester. c'est pas cadeau le Shabbat. Ou alors, il faut attendre la retraite. Oui, il faut attendre. Non, mais en général, alors, il y en a beaucoup qui disent ça, qui disent qu'il faut attendre la retraite. Le problème d'attendre la retraite, c'est quoi? C'est que quand on a la retraite, on n'a pas forcément la force de pouvoir étudier, ni les yeux qui vont aller avec pour pouvoir étudier, ni la compréhension, parce que c'est dur à étudier l'hébreu. Pour apprendre l'hébreu, c'est faut se lever de bonheur pour apprendre l'hébreu. Hein. Donc si vous attendez le moment de la retraite, d'abord quand on est retraité, on n'a plus la patience. Comment? C'est une petite blague par rapport à la parnassa. Ah, Razak. Oui, on peut attendre la retraite pour... oui. Parce qu'il y a Oui, la mais seulement le parnassa, problème qu'il y a, c'est... Vous savez, j'en connais qui ont, même parmi les religieux, qui ont travaillé comme des fous pendant toute leur vie, et puis quand ils sont arrivés à 60 ans et que c'était l'heure de la retraite, eh ben, ils sont morts. Hein. 6 mois plus tard, ils sont morts. Ils étaient tellement dans l'activité que quand on leur a tout enlevé l'activité, ben, ils sont morts. Mais pas que chez nous, hein, partout c'est pareil. Hein. Mon père, à un moment donné, il avait passé son brevet d'aviation, avec un gars qui était, il avait 66 ans. Et un jour, le club, ils ont décidé qu'il était trop vieux. C'était tout même avec les assurances, ça le faisait pas que s'il était dans l'air et qu'il se chopait une crise cardiaque ou un AVC ou je sais pas quoi, et qu'il avait à côté de lui un élève, c'était une catastrophe pour le club et puis on allait détruire un élève, donc c'était pas bien. Eh bien, il a quitté le club, 6 mois après il est mort. Pourquoi? Parce qu'on lui a enlevé tout ce qu'il faisait vivre. L'avion, ça le faisait vivre. C'est ça qui... Il recommence. Voilà. Ils sont têtus, hein, ils veulent absolument s'arrêter. Hein. Alors, Avec 30 ans de retraite, alors je suis au-dessus du lot, là. ah, bon, absolument. Alors, on reprend notre menorah, vous allez voir. Je ne sais pas si j'arrive à tout vous dire, mais bon. On va reprendre notre menorah. Pour ceux qui connaissent un petit peu la Torah, qui connaissent Bereshit, vous savez que je vous ai dit qu'ici, donc on avait l'inverse d'ici. Rappelez-vous de ça. C'est important de se rappeler que ce qu'il y a ici, c'est l'inverse, c'est ce qu'on appelle en langage de Kabbalah, on appelle